Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu complexe, les états financiers. Et plus précisément, ceux du système Syscoa, bien connu en Afrique. Je sais, ça peut faire un peu peur, tous ces termes comptables. Mais promis, à la fin de cette analyse, on aura tout démystifié ensemble. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment savoir si une entreprise se porte vraiment bien? Eh bien, imaginez qu'une entreprise, c'est comme un patient. On ne peut pas se contenter de la regarder de l'extérieur pour savoir si elle est en forme. Non, il faut un vrai bilan de santé. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Pour réaliser ce bilan de santé, on a notre propre trousse de médecin. Dedans, il y a 4 outils essentiels pour poser un diagnostic financier qui tient la route. Chaque outil va nous révéler une information différente, mais toutes sont absolument cruciales pour avoir une vision d'ensemble. Voici notre plan d'attaque. On va voir le bilan comptable, notre radiographie financière, puis le compte de résultat, qui est un peu comme l'électrocardiogramme de l'entreprise. Ensuite, le TAFIR, notre analyse de sang pour suivre les flux d'argent. Et enfin, l'annexe, les fameuses notes du spécialiste. C'est parti! On commence donc avec notre premier outil, la radiographie. Le bilan comptable, c'est ça, une image nette, précise, mais complètement statique de l'entreprise à un instant T. C'est un cliché, pas un film. J'insiste vraiment sur cette idée de photographie. Le bilan nous dit, voilà la situation du patrimoine de l'entreprise au 31 décembre, par exemple. D'un côté, ce qu'elle possède, et de l'autre, ce qu'elle doit à cette date précise. Ni plus, ni moins. Un bilan, ça se présente toujours en deux parties qui doivent s'équilibrer parfaitement. Pensez à une balance. D'un côté, l'actif, tout ce que l'entreprise possède de valeur, de l'autre, le passif, l'origine des fonds qui ont permis de financer cet actif, que ce soit des dettes ou l'argent des propriétaires. Et les deux côtés doivent être pile à l'équilibre. C'est la règle d'or. Pour que ce soit plus parlant, prenons le cas de Madame Trabi. Sa machine d'emballage et son stock de légumes, c'est son actif. Le crédit qu'elle a pris à la banque pour acheter cette machine, c'est une dette, donc on la met au passif. Et l'argent qu'elle a investi de sa propre poche pour démarrer, ce sont les capitaux propres, également au passif. On voit bien comment le bilan raconte l'histoire concrète de son entreprise. On passe au deuxième examen. Si le bilan était une photo, le compte de résultat, c'est notre électrocardiogramme. Il mesure le rythme de l'entreprise, sa performance, mais cette fois sur toute une période. Voilà toute la différence. Le compte de résultat, c'est le film de l'année. Il raconte une histoire en additionnant d'un côté toutes les ventes, ce qu'on appelle les produits, et en soustrayant de l'autre toutes les dépenses, les charges. C'est lui qui va nous dire si à la fin l'entreprise a gagné ou perdu de l'argent. C'est un calcul en cascade, assez logique. On part du chiffre d'affaires total. On enlève les coûts d'achat des marchandises pour obtenir une marge. Puis on enlève les frais de fonctionnement, comme les salaires. Et ce qui reste tout à la fin, après avoir pesé les impôts, eh bien c'est le fameux résultat net, le bénéfice ou la perte. Regardons ce chiffre concret. L'entreprise Abradjé a un résultat d'exploitation positif de 2,2 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que son activité principale, son cœur de métier, est rentable. Elle génère assez d'argent pour couvrir ses charges courantes. C'est un excellent signal de santé opérationnelle. Troisième outil de notre mallette, le TAFIR. C'est l'heure de l'analyse de sang. On ne regarde plus les organes ou le rythme cardiaque, mais ce qui circule dans les veines de l'entreprise, l'argent. D'où vient-il et où va-t-il? C'est ça la question clé. Le TAFIR, ou tableau financier des ressources et des emplois, est là pour tracer tous les flux financiers de l'année. C'est un document capital pour comprendre les grandes décisions stratégiques. Par exemple, comment l'entreprise a financé ses nouveaux investissements? A-t-elle remboursé ses dettes? La logique est la même que pour un budget personnel. D'un côté, on liste les ressources, l'argent qui est entré, comme les bénéfices ou un nouveau crédit. De l'autre, les emplois, là où cet argent a été dépensé, comme l'achat d'un camion ou le remboursement d'un ancien prêt. Et bien sûr, les deux colonnes doivent s'équilibrer. On arrive au dernier document. C'est souvent le moins lu, et pourtant, c'est une mine d'or. L'annexe, ce sont les notes de bas de page, les commentaires du spécialiste, qui donnent tout son sens au reste. C'est exactement ça. L'annexe est là pour expliquer ce que les autres documents se contentent de résumer. Elle donne le contexte, les détails, la petite histoire derrière les grands chiffres. Et sans elle, on peut passer à côté d'une information capitale. Qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? Des choses cruciales. Par exemple, le détail des dettes. Doivent-elles être remboursées dans 1 an ou dans 10 ans? L'impact n'est pas le même du tout. Ou encore la répartition des ventes. L'entreprise dépend-elle d'un seul gros client? C'est dans l'annexe qu'on trouve ces réponses. Voilà, on a tous les résultats de nos examens. La radio, l'électrocardiogramme, l'analyse de sang et les notes du spécialiste. Il est temps de tout rassembler pour poser un diagnostic complet sur la santé de l'entreprise. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci.
On ne peut jamais juger une entreprise sur un seul chiffre. Chaque document apporte une pièce du puzzle. C'est seulement en les analysant tous ensemble qu'on obtient une vision juste et complète de sa véritable santé financière. La trousse à outils est prête, la méthode est claire. La prochaine fois qu'on se retrouvera face à des comptes, on saura exactement où regarder pour comprendre ce qui se passe vraiment. La question n'est donc plus de savoir comment faire, mais plutôt par quelle entreprise va-t-on commencer.